Si tout ce que la Bible renferme sur le sujet des êtres surnaturels mauvais pouvait être traité dans ce livre, la plupart des lecteurs découvriraient que la révélation de Satan, de son activité, de ses principautés et ses puissances, dépasse infiniment ce qu'ils avaient réalisé. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons à l'œuvre Satan comme menteur. Il entraîne la race humaine toujours plus loin de Dieu, dans le péché et l'erreur, jusqu'à ce qu'enfin la mesure déborde, que le comble de la méchanceté soit atteint, et que tous les résultats de la tentation et de la chute au jardin d'Éden soient manifestés selon que la chose nous est révélée au livre de l'Apocalypse. Dans la Genèse, nous trouvons le sein précis du jardin. Nous voyons le premier couple innocent, il ignore le danger, et la présence d'êtres spirituels mauvais dans le monde invisible. Et voici le procès-verbal du premier acte de Satan sur notre terre, acte de tromperie et de mensonge, mais déguisé de façon très subtile. Nous voyons l'ennemi spéculer, faire appel aux désirs les plus élevés, les plus purs d'une créature innocente, et revêtir le but de ruine qu'il poursuit d'un bien apparent, rapprocher la créature du Créateur. Nous le voyons s'armer du désir qui pousse Ève vers Dieu pour l'éloigner de Dieu et faire d'elle sa captive. Nous voyons enfin se servir du bien pour amener le mal, et suggérer le mal comme moyen d'obtenir un bien supposé. Pris au piège qui lui est dressé, croître dans la connaissance et devenir semblable à Dieu. Ève est aveuglée. Elle est séduite, 1 Timothée 11,14. Nous voyons donc par là que bonté et pureté ne garantissent pas l'enfant de Dieu contre les ruses de l'ennemi. Pour séduire le monde et l'Église, pour les induire en erreur, le diable agit toujours à couvert. Il se part généralement de quelqu'un ou de quelque chose qui a la prétention de rapprocher de Dieu et du bien. Voyez ce qu'il dit à Ève, vous serez comme des dieux. Mais il se garde de lui dire, et comme des démons. Les anges et les hommes ne connurent le mal que lorsqu'ils furent tombés dans le mal, dans l'état de péché. Satan se garde de l'expliquer à Ève lorsqu'il ajoute, vous connaîtrez le bien et le mal. Son véritable but, le but qu'il poursuit en séduisant Ève, c'est de l'amener à désobéir à Dieu. Mais celui qu'il lui propose, c'est d'être comme Dieu. Si Ève avait raisonné, elle aurait vu que les suggestions du tentateur se détruisaient elles-mêmes. En somme, elle se ramenait à ceci, désobéir à Dieu pour être davantage comme Dieu. Le récit du jardin ne nous laisse pas supposer l'existence d'une monarchie organisée d'êtres spirituels mauvais. Il y est seulement question d'un serpent. Mais Dieu s'adresse au serpent comme à un être intelligent qui vient de séduire la femme, de propos délibérés. Dieu arrache le déguisement de Satan et prononce la sentence de condamnation sur l'auteur de la catastrophe qui vient de se produire. Une semence ou postérité de la femme brisera, écrasera la tête de l'être sensuel qu'il avait pris la forme d'un serpent pour mener à bien son plan de destruction et de mort. Dès lors, le nom de serpent s'attachera à lui et rappellera à travers les âges l'action qui met le comble à sa révolte contre le Créateur. La tentation et la séduction de la femme au jardin d'Éden qui entraîne la destruction et la ruine de la race humaine. Satan triomphe, mais Dieu domine. La victime devient le moyen dont Dieu se servira pour la venue d'un conquérant, d'un vainqueur qui détruira les œuvres du diable et nettoiera les cieux et la terre de toute trace de sa présence et de son action. Le serpent est maudit, et en réalité sa victime est bénie, puisqu'elle devient l'instrument dont Dieu se servira pour donner à l'humanité perdue un sauveur qui triomphera du diable et de sa postérité. Grâce à la postérité promise, une nouvelle race s'élèvera qui sera l'ennemi du serpent et de sa postérité jusqu'à la fin des temps. À cause de cette inimitié mise par Dieu entre elle et la postérité du serpent. Depuis l'histoire des siècles et l'histoire de la guerre qui se poursuit entre l'une et l'autre, la sainte postérité de la femme, Christ, et ses rachetés, et celle du diable, guerre qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le diable soit enfin jeté dans les temps de feu. Jean 8, 44, 1 Jean 3, 10.